Hello, chers partenaires, chers apprenants, bienvenue dans cette vidéo où nous parlerons des trois piliers du succès. Alors, je tiens comme cela à féliciter toutes les personnes qui ont pu réaliser leur vision board et qui ont pu aussi réaliser leur pourquoi. Ok? Comme je l'ai dit, tout ce que nous sommes en train de voir dans cette formation-là, appliquez cela, ne remettez pas cela à demain parce qu'il vous sera difficile de pouvoir revenir là-dessus. Ok? Je le dis par expérience. Donc, pour tous ceux qui ont réalisé leur vision board, encore une fois, félicitations. Maintenant que vous l'avez réalisé, je sais que vous croyez déjà que vous êtes sur le bon chemin pour pouvoir les réaliser. Vous êtes sur le bon chemin pour pouvoir vraiment accomplir cela. Et vous pouvez vous imaginer de temps en temps en train de vivre cela et ça fait vraiment du bien. Mais la mauvaise nouvelle est que vous n'atteindrez jamais cette vision-là. Ok? Vous n'allez jamais l'atteindre tout simplement parce que si vous pouvez le faire, vous l'auriez déjà fait depuis fort longtemps. Parce que ces visions, tout ce que vous avez tracé sur votre vision board, ce sont des choses que vous n'avez pas pensé à ça maintenant, mais ce sont des choses que vous aspirez à ça depuis même des années. Ok? Donc, c'est la mauvaise nouvelle que vous ne pourrez jamais l'atteindre, tout simplement parce que votre identité actuelle est incompatible avec le succès que vous désirez. Vous voyez. Maintenant, peut-être que vous allez dire non, mais un leader, je peux faire telle chose. Non, écoute bien la formation et tu comprendras que ce que je te dis est vraiment vérifié. Ok? Vous êtes tout simplement victime depuis longtemps de l'effet de Pygmalion, une sorte de malédiction. Est-ce ça dit que vous êtes maudit? Non, vous n'êtes pas maudit, mais vous avez vécu un effet de Pygmalion. Donc, ensemble, découvrons ce que c'est que l'effet de Pygmalion. Ok, l'effet de Pygmalion peut se traduire comme ce schéma que nous pouvons voir ici. Alors, si depuis des années, depuis votre naissance, dans votre environnement, depuis avec vos parents, ok, on peut prendre l'effet de Pygmalion comme le bien que l'on pense concrètement de vous. Okay? Donc, si on pense que vous êtes une personne meilleure, vous êtes une personne vraiment intelligente, une personne vraiment droite, ok, cela va améliorer vos résultats. Donc, si on estime que vous êtes très bon à l'école et quand vous êtes une personne qui est meilleure, vous allez voir que vous allez toujours avoir de très bons résultats à l'école. Okay. Alors, si vous avez de très bons résultats dans la vie, dans tout ce que vous faites, vous avez de très bons résultats, naturellement, cela va améliorer aussi quoi? Votre confiance en soi-même. Okay? Et si vous êtes vraiment confiant, vous êtes une personne qui a vraiment la confiance en elle-même, vous allez encore toujours faire quoi? Produire de bons résultats. Et ces bons résultats-là encore vont amener des gens toujours à penser du bien de vous. Alors vous serez dans un cercle vertueux. Et ça sera toujours la routine. Mais est-ce que vous avez pensé à un seul instant que si tous ceux qui sont autour de vous, la société, vos familles, étaient des personnes qui pensaient en mal de vous, bien évidemment, vous allez produire des résultats qui sont très mauvais et ça vous fait passer pour des personnes qui n'ont pas confiance en elles et ça sera encore le même cercle vertueux et ça va tourner. Donc, que ce soit dans le cas positif ou dans le cas négatif, vous êtes toujours victime de l'effet de Pygmalion. Traduisons cela avec cette expérience qui a été réalisée dans une école à San Francisco avec des élèves qui réalisaient beaucoup d'échecs. Okay? Donc, il y a un certain chercheur qui a sélectionné 5 enfants par classe. Donc, dans la même école, on sait que tous ces enfants-là n'ont pas de bons résultats. L'école est vraiment en train de sombrer et on va faire ce test-là pour voir qu'est-ce qui ne va pas concrètement. Donc, on sélectionne 5 enfants par classe, ok? Puis, on leur fait réaliser un test de QU à tous les élèves de l'école. Mais parmi tous ces élèves-là, on prend 5 personnes. Ok. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces 5 personnes-là? On fait croire volontairement à ces professeurs-là que ces 5 personnes-là, c'est-à-dire on prend les 5 personnes, on les met dans une classe, ok? Et on fait croire aux professeurs qui prennent cette classe-là que ces 5 personnes que nous avons mis dans cette classe-là sont des personnes
exceptionnels, des personnes qui ont des très très bons résultats. Étant donné que l'école depuis des années n'arrive pas à produire de bons résultats et que c'est tout de l'échec en échec, mais ces élèves-là sont des meilleurs de chez meilleurs. Ah, ce que vous ne savez pas, c'est que c'était tous les mêmes élèves qui avaient tous les mêmes résultats, qui n'étaient pas vraiment intéressants et favorables pour l'école. OK? Puis, à la fin de l'année scolaire, on fait encore repasser un test de QI à tous les élèves. Mais le résultat est très surprenant. Les mêmes élèves qui étaient autrefois tous médiocres, cancres et qui n'arrivaient pas à avancer, qu'est-ce qui va se passer? Les élèves annoncés comme des génies avaient significativement amélioré leurs résultats de test. C'est-à-dire, dans le même lot, les personnes qui étaient aussi nulles comme tout le monde, on les a tout simplement pris et on a fait croire à ces professeurs-là que ceux-là sont des personnes vraiment intelligentes. OK? Et là, ces personnes ont réalisé vraiment des prouesses en donnant des résultats vraiment convaincants dans toute l'école. Alors, cela a été démontré comme cela. Pourquoi? Pour dire que ce que les humains pensent de vous, ce que votre entourage pense de vous, ce qu'on dit de vous, ces croyances dans lesquelles nous sommes nés, ces appartenances culturelles et dans l'environnement dans lequel nous grandissons impactent notre vie et cela peut être de façon positive ou de façon négative dans la suite de notre vie ici-bas. Vous voyez. Donc, si vous avez des pensées totalement négatives, vous ne pourrez jamais, jamais, au grand jamais, aboutir à de bons résultats. C'est ce que vous devez comprendre sur l'effet des Pygmalions. Donc, c'est ce qu'on pense de vous va forcément avoir des résultats, de l'impact sur vos résultats. Et les résultats que vous allez produire vont naturellement vous détruire parce que si tu n'as pas confiance en toi, si tu ne crois pas que tu es une personne meilleure, que tu peux réaliser de grandes choses. Je prends un exemple simple. Pour un enfant à la maison qu'on traite de personne qui est bête, qui n'est pas intelligent, tu ne vas pas réussir dans la vie. Mais pour une femme à qui on dit tout le temps que toi, tu n'auras pas de mari, tu n'auras pas d'enfant, vous allez voir même le jour qu'il y aura quelqu'un pour la faire croire que tu vas avoir des enfants, elle va tout simplement d'abord faire appeler à cette personne que nous, dans notre famille là-bas, là, personne ne réussit. Ou bien personne n'enfante, personne ne se marie. Vous voyez, cette croyance-là, ce qu'on l'a fait croire, elle a fini par accepter et croire que c'est une vérité et cela impacte sa vie. Donc, naturellement, cette personne-là ne pourra pas produire quelque chose de positif. Et ça sera de l'échec en échec. Donc, il va falloir travailler sur cela afin de pouvoir changer beaucoup de choses dans votre vie. Alors, comme vous le dit Jim Rohn, le succès n'est pas quelque chose que l'on poursuit, ok? Le succès est quelque chose que l'on attire vers soi-même en devenant une meilleure version de soi-même. Donc, dès aujourd'hui, apprenez à connaître votre réelle identité. Apprenez à établir concrètement tout ce que vous faites tous les jours. Et malgré que vous le faites, vous n'avez pas de très bons résultats dans votre vie. Et essayez d'apporter un plus, essayez d'améliorer cela et trouver la meilleure version de vous-même. Quelle est votre identité réelle? Okay? Est-ce que vous êtes toujours plongé dans les croyances quotidiennes de la société, de la famille, de votre entourage, de votre mari, de vos soeurs, je ne sais quoi? Est-ce que vous êtes toujours plongé dedans ou bien vous avez essayé de connaître, savoir qui vous êtes réellement et créer une version de vous-même qui est encore plus meilleure pour pouvoir avancer et réaliser vos rêves? Okay? Donc, le processus de cette formation là, pour la semaine 1, là nous sommes dans la semaine 1, c'est le processus de cette formation s'appuie essentiellement sur ces 3 piliers-là. Donc, pour les croyances que nous sommes en train de parler, ok, et après les croyances, on verra les traits de caractère. Et après les traits de caractère, dans les autres semaines qui vont suivre, on va parler des compétences. Qu'est-ce que nous devons faire concrètement avec cette formation digitale 3D, e-commerce, Africa, concrètement pour pouvoir changer nos conditions de vie et vivre pleinement dans le bonheur. J'espère que tu as compris un peu les effets de ces croyances que nous vivons au quotidien et que tu sauras comment améliorer cela et avoir une version meilleure de toi-même. Alors, on se prend rapidement pour la prochaine vidéo.